Exercice 12, une histoire d'horloge. Dernier exercice de ce chapitre. Alors, bon, il n'est pas évident, surtout le dernier cas. Il faut réfléchir, mais bon, c'est intéressant. Dans chaque cas, déterminer la mesure de l'angle saillant formé par les aiguilles des heures et des minutes. Alors, pour le premier cas, ça va être vite réglé. Donc, on se souvient que quand on fait un tour complet, on a parcouru 360 degrés. Là, pour déterminer la mesure de cet angle-là, tu vois, on va pouvoir prendre l'écart entre 1, 2, 3, 4, 5 nombres de notre pendule. Alors, tu commences peut-être à être familier avec certaines valeurs particulières. Là, ici, tu vois, quand on a fait un quart de tour, on a déjà parcouru 90 degrés. Donc, juste cet angle-là, ça fait 90 degrés. Du coup, tu vas pouvoir en déduire que, tu vois, sur 90 degrés, on a l'écart entre trois nombres de la pendule. Donc, si je la partage comme ça, en fait, je suis en train de créer des petits angles de 30 degrés. Ici, j'ai 30 degrés. Si tu rajoutes encore 30 degrés, ça fait 60 degrés. Si tu rajoutes encore 30 degrés, ça fait 90 degrés. Et pour arriver jusqu'à 7, je vais rajouter encore 2 fois 30 degrés. Voilà. Donc on a 30, plus 30, 60, plus 30, 90, plus 30, 120, et plus 30 encore. Ici, on est à 150 degrés. Donc pour cette heure-là, on n'a pas trop de difficultés. Tout se passe bien. Allez, deuxième cas, là il va falloir réfléchir peut-être un petit peu plus parce que tu vois, quand il est 2h30 minutes, et ton aiguille des heures, elle n'est pas tout pile sur le 2, tu vois, elle est pile entre 2 et 3. Voilà. Elle a parcouru la moitié en fait de cette deuxième heure. Je vais prolonger si tu veux. Voilà. Donc là, je suis ici entre 2 et 3. Alors, déjà, entre 6 et 3, ce qu'on a dit tout à l'heure, là, on a 90 degrés. Et ensuite, donc 90 degrés ici. Et maintenant, il va falloir déterminer la mesure de cet angle-là. Alors, cet angle-là, tu vois, ce sera... la mesure de cet angle serait égale à la moitié de 30 degrés. Parce qu'entre 2 et 3, ce qu'on a dit tout à l'heure, on a 30 degrés d'écart. Hein. Ici, on a 30 degrés. Et comme mon aiguille des heures, elle est exactement entre 2 et 3, là elle est au milieu, et bien ça en fait c'est la bissectrice de cet angle-là. Donc ça va partager 30 degrés en deux, et finalement j'aurai un petit angle ici de 15 degrés. Voilà. Et au total, j'ai 90 degrés plus 15 degrés, ça fait 105 degrés. Donc ce deuxième cas, il n'était pas trop méchant encore, mais il faut commencer à penser que l'aiguille des heures aussi... et créer un certain angle. Et alors celui-là, pour le coup, il faut vraiment penser à tout. Alors tu vois, là il est midi 5. Midi 5 ou 0h5, 5 minutes, comme tu veux. Donc mon aiguille des minutes, elle est pile sur le 1 ici, pas de problème. Par contre, mon aiguille des heures, elle, tu vois, si je la prolonge, elle va pas être tout pile sur le 12. Parce qu'en 5 minutes, mon aiguille des heures, elle a un peu avancé, tu vois. Alors, elle est très proche, hein, mais elle n'est pas parfaitement... Tiens, d'ailleurs, je ne l'ai pas très bien tracé. Bon, ça se verra pas trop avec l'épaisseur, mais c'est pas grave. On n'est pas tout pile sur le 12. On est légèrement décalé, elle est un peu avancée. Alors... tu vois, si elle avait été tout pile sur le 12, on aurait dit 30 degrés, voilà, l'affaire était pliée. Mais là, c'est pas le cas, tu vois. On va avoir un angle de 30 degrés moins le tout petit angle ici formé par l'aiguille des heures avec la verticale, là. Moins ce tout petit angle-là, que je peux même pas dessiner parce qu'il est trop petit. Alors, la question qu'on va se poser, c'est, tiens, en 5 minutes, de quel angle a tourné mon aiguille des heures? Voilà la question qu'on se pose. Alors, je vais essayer de faire un petit tableau, peut-être. Alors, donc l'aiguille des heures, tiens, disons, j'aurais pu prendre un peu plus, là, j'ai pas été large. Alors, mon aiguille des heures en 60 minutes, donc
c'est-à-dire en 1 heure, ton aiguille des heures, elle avance de 30 degrés. Je parle bien de l'aiguille des heures. Hein. Mon aiguille des heures, elle tourne de 30 degrés en 60 minutes. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est de déterminer combien de degrés elle tourne en 5 minutes seulement. Alors, bon, c'est une situation de proportionnalité, c'est-à-dire qu'en 5 minutes, elle va parcourir 12 fois moins qu'en 60 minutes. Parce que je te rappelle que 60 minutes, c'est 5 fois 12 minutes. Voilà. Donc là, la question qu'on se pose, c'est quel est le nombre, je vais l'appeler point d'interrogation, celui-là, hein, qui multiplié par 12 va nous donner 30 degrés. Donc là, tu vois, hop, on a multiplié par 12. Du coup, là, on aura la même chose. Alors, pour trouver ce nombre-là, eh bien, on va diviser 30 degrés hop, par 12. Donc là encore, hein, tu peux poser la division hein, si tu veux, ou utiliser la calculatrice, il n'y a pas de souci. Hein. 30 degrés, tu vas diviser par 12, bon, hop, et tu vas trouver 2,5 degrés. Tiens, on va la poser ensemble, la division. Donc là, on commence à aborder une division décimale. Alors, on a 30 divisé par 12. Donc, la question, c'est toujours la même. Hein. En gros, combien de fois tu peux mettre 12 à l'intérieur de 30 ? Alors, tu peux déjà mettre 2 fois le nombre 12, parce que 2 fois 12, ça fait 24. Et 24, ça rentre bien dans 30. Donc, tu mets déjà 2 fois 12, et ensuite, il va te rester 6 unités. Maintenant, la question que tu te poses, c'est combien de fois tu peux mettre 12 unités à l'intérieur de 6 unités. Alors, 0 fois, oui. Du coup, ce que tu vas faire, c'est que tu vas convertir tes 6 unités ici. Tu vas dire que c'est la même chose que 6,0, c'est-à-dire 60 dixièmes. Là, tu vois, hop là, mes 6 unités, c'est la même chose que 60 dixièmes. Ok, et maintenant, quel est le nombre qui multiplié par 12 va donner 60 dixièmes? Eh bien, 60, c'est 12 multiplié par 5. Donc 60 dixièmes, c'est 12 multiplié par 5 dixièmes. Et 5 dixièmes, ça s'écrit 0,5. Tac. Et donc là, tu auras bien moins 6,0. Et finalement, il ne te restera plus rien ici. Donc la question qu'on se pose, c'est combien de fois tu l'as mis au total 12 dans 30 ? Tu l'as mis 2 fois. Et ensuite, tu l'as mis 0,5 fois. C'est-à-dire 2,5. Voilà. Donc ici, on a un angle de 2,5 degrés. Hein. Mon aiguille des heures, elle a tourné de 2,5 degrés. Et finalement, l'angle formé ici en rouge par l'aiguille des heures et l'aiguille des minutes, eh bien, ce sera 30 degrés. Donc l'angle entre 1 et 12, moins le tout petit angle ici de 2,5 degrés. Ce qui nous donne 27,5 degrés.